Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo où je vais vous expliquer tout ce que vous avez besoin de savoir et de comprendre par rapport à ce qui s'est passé cette semaine sur le marché crypto. Donc c'est une sorte de résumé de l'actu, de tous les événements macroéconomiques, économiques, financiers. On va tout voir ensemble. Vous allez voir qu'encore une fois, c'est bien différent de ce que nous laisse comprendre le marché et les médias. On est sur des choses plutôt positives, en tout cas sur le moyen long terme, loin de cette panique qui est actuellement sur les marchés avec des phrases, des discours qui nous font penser qu'on pourrait être sur un remake similaire à la crise de 1929. On est très très loin de tout ça et on va voir ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, si tu n'es pas abonné à la chaîne, pense à t'abonner, à me mettre un like et un commentaire. Pense bien aux commentaires, ça fait plaisir, ça fait avancer vis-à-vis de l'algorithme et ça permet de mieux référencer la vidéo. Donc même un petit commentaire de 2-3 mots, c'est largement suffisant et ça récompense le travail accompli pour cette vidéo. De la même manière, si tu n'es pas encore présent dans le Telegram, n'hésite pas à nous rejoindre, le lien est dans la description, c'est le premier lien, c'est un Telegram dans lequel je vous partage plein de contenus, que ce soit des analyses macroéconomiques, de l'actualité crypto, des news, j'essaye d'être le premier à partager les différentes news que je peux voir passer directement dans le groupe, donc c'est totalement gratuit, si tu veux nous rejoindre, c'est le premier lien dans la description de la vidéo. Allez, sans plus tarder, on va commencer. Donc on va parler d'un point principal, les crypto-monnaies. Est-ce qu'on va vers un retour à la hausse, un retour de la hausse, un retour de la structure haussière, de la tendance haussière, même si on est toujours en tendance haussière, mais on va répondre à cette question dans la vidéo. Premier point, on va parler des baisses de taux de la Fed. Donc déjà, on est censé avoir une première baisse de taux de 25 points de base, ce qu'on voit ici, aux alentours du mois de juin, enfin c'est même pas aux alentours du mois de juin, c'est le 18 juin 2025, lors du meeting de la Fed, donc la décision de la Fed sur les taux d'intérêt directeurs. Ici donc nous on est actuellement sur ce niveau-là, current, donc ça veut dire actuellement, entre 4,25 et 4,50 et on attend bien une baisse de 25 points de base pour aller entre 400 et 425 au niveau des taux, donc ça fait 4% et 4,25%. Donc on aurait bien une baisse de 25 points de base. Pour l'instant, on est sur une estimation de 61,7%, donc une probabilité de à peu près 60% d'avoir justement 25 points de base de baisse en juin. Maintenant, ça reste que des probabilités, il ne faut pas oublier qu'il y a encore plein de choses qui peuvent se passer d'ici juin, notamment avec Mr. Trump. Donc, en tout cas, les probabilités sont plutôt en faveur d'une baisse de taux. Ça fait des mois et des mois que les probabilités sont en faveur d'une baisse de taux pour le mois de juin. Donc je ne pense pas qu'on va avoir de gros changements. Maintenant, on pourrait justement avoir une augmentation de la probabilité. Si on passe sur 70-80%, bon bah là effectivement c'est quasiment sûr. Si ça baisse un petit peu, on pourrait peut-être avoir quelques inquiétudes et quelques doutes par rapport au fait qu'on baisserait les taux en juin. Mais bon, pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt sûr. Et c'est une bonne chose puisqu'on baisserait les taux juste avant les vacances d'été, donc juillet-août. On sait que la Fed n'aime pas trop intervenir sur le marché pendant les vacances estivales, donc le mois de juillet et le mois d'août, tout simplement parce qu'il y a moins d'acteurs présents sur le marché, et donc c'est pas le bon moment pour intervenir au niveau de la politique monétaire. Donc ça c'est un premier point positif, parce qu'on sait que plus on va avoir de baisse de taux, plus on va inciter le marché, les agents économiques à reprendre du risque, à réinvestir, à se refinancer par exemple pour des prêts immobiliers au niveau des consommateurs ou des prêts à la consommation. On sait aussi que ça va augmenter les liquidités disponibles sur le marché, notamment peut-être par un principe de quantitative easing, donc de libération, d'injection de liquidités sur le marché. Donc tout ça va de pair et forcément une baisse de taux va créer des conditions beaucoup plus favorables aux actifs à risque que sont les crypto-monnaies. Deuxième point important aussi, c'est que si on va à décembre 2025, donc là effectivement on va loin dans les projections, donc ça reste à prendre avec des pincettes, on voit que le marché estime que en décembre 2025, on serait aux alentours de 3,50, 3,75 et 3,25, 3,50. Donc la probabilité la plus forte c'est 3,50, 3,75, qui correspondrait à 1, 2, 3 baisses de taux sur l'année 2025, ce qui serait déjà pas mal, rappelez-vous. À un moment, on parlait de plus du tout de baisse de taux. Là, on est de nouveau sur 3-4 baisses de taux. Donc, ça reste assez cool et ça permettrait vraiment
sur l'année 2025 de calmer les tensions liées justement à ces taux d'intérêt extrêmement élevés, et ça permettrait aussi de créer des conditions de marché beaucoup plus favorables pour les actifs à risque. Et on a aussi une probabilité quasiment de 30% d'avoir donc 3,25, 3,50. Dans ce cas-là, ça ferait 4 baisses de taux. Donc pour l'instant, factuellement, le marché price 3 à 4 baisses de taux sur l'année 2025. Évidemment, en fonction de comment ça va évoluer par rapport à l'inflation, par rapport à la politique de Trump, on pourra avoir 4, 3, voire même peut-être seulement 2. Donc ça dépend vraiment de ce qui va se passer dans les prochains mois. Mais toujours est-il que le marché, même si tout le monde est en train de dire que c'est la panique à tous les étages, etc., le marché est relativement positif puisqu'il continue de pricer et d'anticiper des baisses de taux de la part de la Fed. Et c'est vrai que si à la fin de l'année on est aux alentours de 3,25, 3,50, voire 3,50, 3,75, ça serait évidemment beaucoup plus favorable que les taux qu'on a actuellement qui sont entre 4,50, 4,75, on avait même 5% il y a encore quelques mois. Donc voilà, ça va vraiment permettre de désengorger le marché crypto et surtout de permettre d'avoir beaucoup plus de flux entrants sur ce marché. Le deuxième point qui va donc dans ce sens d'un rebond, d'un retour à la hausse des crypto-monnaies, c'est le business cycle, qui est un indicateur qui est partagé par TechDev52 sur Twitter. C'est un profil un peu controversé, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a déjà fait des analyses dans le passé, et certaines analyses se sont avérées être fausses, c'est-à-dire qu'elles n'ont tout simplement pas fonctionné. Bon, j'ai envie de dire que c'est l'apanage de n'importe quel analyste, mais c'est vrai que c'est un personnage assez controversé, donc c'est aussi à prendre avec des pincettes, mais je trouve quand même le graphique assez intéressant. Donc déjà, qu'est-ce que le business cycle ? C'est un cycle économique mondial, d'accord, si on fait vraiment la traduction française, et ça fait référence du coup à l'expansion et à la contraction périodique de l'activité économique dans le monde. Et ça prend en compte notamment des indicateurs comme le PIB, l'emploi et la production. Donc c'est vraiment quelque chose de concret. On parle de chiffres et de data concrètes, de chiffres qu'on connaît et qui sont utilisés dans l'économie en général pour quantifier et même qualifier l'économie d'un pays. Donc, on a 4 étapes principales. On a l'expansion, donc la croissance de l'activité économique, le pic, donc la croissance maximale avant le ralentissement, la contraction, le déclin d'activité, et le creux, qui est du coup le point le plus bas avant le début de la reprise économique. Et ici, on voit que le business cycle est sur un point bas, d'accord ? On a donc ici en vert le point bas sur le business cycle, et à chaque fois un point vert aussi en haut sur Bitcoin. On a un point orange ici sur le business cycle, qui est souvent donc sur le début de phase corrective, et qui est aussi marqué par un point orange sur Bitcoin. En général, le point orange sur le business cycle annonce le début du bull market, hein, on le voit ici, et puis le point bas sur le business cycle ici annonce souvent la dernière grosse phase impulsive du bull run, d'accord, sur Bitcoin. Et ici on voit qu'on arrive pile sur cette phase ici, donc sur le point bas au niveau du business cycle, qui correspond ici au point vert sur Bitcoin, comme ça pouvait être le cas ici en 2020-2021, ou ici, si je dézoome un peu et que je vous mets ça là, en 2017-2018, ou encore ici, en 2013-2014. C'était même un peu plus tôt, c'était même aux alentours de fin 2012, début 2013. Donc, voilà un petit peu là où on se situe. On peut encore espérer effectivement une dernière jambe haussière, une dernière vague haussière sur Bitcoin, pour aller chercher du coup de nouveaux objectifs entre 100 000 et 200 000 $, globalement entre 150 et 200 000 $ si on réduit un petit peu la fenêtre de prix. Donc encore une fois, un indicateur plutôt positif et qui va dans le sens d'une continuation haussière, d'un retour de la hausse sur les crypto-monnaies. Le troisième point qu'on peut évoquer, c'est la hausse des liquidations short. Donc qu'est-ce que des liquidations ? C'est tout simplement quand des investisseurs, des traders vont parier sur la baisse de Bitcoin avec donc un niveau de liquidation qui correspond à la fermeture de la position, à la liquidation de la position, et que ces liquidations vont être touchées. Donc ils parient à la baisse, le marché monte, et ça vient chercher leur liquidation, donc ils sont tout simplement sortis directement du marché. Par les brokers, hein, donc par les courtiers, les brokers, les market makers qui vont sortir le trader du marché et donc liquider sa position. Et donc là, ici, on voit qu'on a eu une baisse progressive des liquidations longues, d'accord, donc les liquidations à l'achat. On le voit ici donc avec ce trait rouge, d'accord, donc vous l'avez ici hein, sur la petite légende. Effet de levier en liquidation short, c'est en vert. Effet de levier en liquidation longue, c'est en rouge. On voit donc qu'on a eu une baisse au niveau des liquidations longues
et une hausse au niveau des liquidations short sur les 30 derniers jours, parce qu'on est bien sûr une unité de temps de 30 jours sur le BTC USDT perpétuel de Binance. On voit qu'il y a donc eu des liquidations de 3 milliards de dollars, notamment ici, on est monté à 3 milliards de dollars au niveau des liquidations short. Donc on a un nettoyage complet des spéculateurs, que ce soit en achat dans un premier temps et maintenant à la vente. Et on voit aussi qu'on fait que augmenter au niveau des liquidations short, donc on est bien en train de sortir les vendeurs à découvert du marché, ce qui est un signal plutôt positif, qui veut tout simplement dire qu'une fois qu'on aura sorti tout le monde, on pourra monter sans trop de problèmes, puisqu'on n'aura plus de personnes pour nous bloquer, de traders pour nous bloquer durant la hausse, puisqu'ils auront été massivement liquidés. Il reste encore des zones de liquidation, notamment des zones de liquidation longues à 73-74, donc tant qu'on tient ces niveaux, eh bien, les traders qui sont à l'achat pourront tout simplement protéger leur prix de liquidation. Et on a des zones de liquidation short entre 95 et 100 000 $. Donc pareil, tant qu'on reste en dessous, les shorters sont plus ou moins safe. Et évidemment, si on casse ces différents niveaux, donc si on casse 73-74, on va avoir des grosses liquidations longues, donc à l'achat. Les acheteurs vont se faire sortir. Et à l'inverse, si on casse 95-100 000 $, là on va avoir des grosses liquidations short. Et donc les vendeurs vont se faire sortir du marché. Moi, j'irai plutôt dans la théorie par rapport à ce que je vous ai présenté dans les précédentes vidéos, notamment au niveau de la masse monétaire projetée sur 107 jours par rapport à Bitcoin, plutôt donc dans la théorie de la liquidation des shorts. Donc je pense qu'on va continuer de monter ici au niveau des liquidations des shorters et donc avoir de nouveaux plus hauts. Mon analyse et ma théorie, c'est qu'on va venir casser 95 et 100 000 $, donc on va venir liquider ces shorters, ces vendeurs à découvert dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc ça aussi c'est un point plutôt positif, parce qu'on pourrait se dire, bon en fait on est en train de sortir tous les acheteurs et en fait c'est donner la main aux vendeurs et il reste plus que des vendeurs sur le marché, donc ça pue, donc ça craint pour Bitcoin. Eh bien pas du tout, puisque on voit que même les shorters sont en train de se faire sortir du marché. Donc on a un gros nettoyage, une manipulation si vous voulez, on peut l'expliquer de cette manière-là, même si c'est un terme un peu réducteur, mais globalement on est sur un marché qui essaye de nettoyer dans les deux sens pour pouvoir ensuite repartir de manière beaucoup plus saine. Et le quatrième point plutôt positif également, et qui est un gros point de cette semaine mine de rien, c'est l'inflation qui est en baisse avec le rapport de Trueflation qui nous montre que l'inflation effectivement est sur une pente descendante aux États-Unis. Maintenant attention, il faudra attendre les chiffres du PCE pour confirmer tout ça, et aussi attendre quelques semaines, quelques mois pour voir les effets des droits de douane de Donald Trump, qui ne sont pas encore répercutés dans les chiffres de l'inflation aujourd'hui, puisque on a eu les chiffres du mois de mars et les droits de douane étaient effectifs à partir de début avril. Donc pour l'instant, on n'a pas encore la répercussion de ces chiffres-là, et c'est pour ça que Jérôme Powell et la Fed est assez réticente à baisser les taux beaucoup trop rapidement, par exemple au mois de mai, parce qu'au mois de mai, on n'aura pas encore les effets concrets sur l'inflation de l'instauration des droits de douane de Donald Trump. Je vous affiche donc les résultats ici. On avait donc sur le CPI, donc l'inflation annualisée, un objectif, un consensus qui tablait sur 2,5%, avec un résultat précédent de 2,8%, et on est sorti à 2,4%. Donc ça c'est plutôt positif. On a perdu à peu près 0,4 points de pourcentage sur l'inflation annualisée. C'est même pas à peu près, c'est exactement ça, on a perdu 0,4 points de pourcentage. Donc c'est une nette baisse, même en dessous de ce qu'attendait le consensus. Donc c'est une information qui va en faveur de ce qu'on veut voir, c'est-à-dire un ralentissement de l'inflation pour pouvoir permettre à la Fed de baisser les taux. Et si on regarde un petit peu plus au niveau du rapport de Trueflation qui nous explique un petit peu plus les détails de pourquoi on a une baisse de l'inflation sur les dernières semaines, en tout cas sur le mois de mars, déjà le premier point c'est que les prix des produits alimentaires ont baissé de 0,3% sur donc un changement mensuel. Ça évidemment c'est plutôt positif dans le fait d'avoir une baisse significative de l'inflation. On a aussi eu une baisse au niveau des coûts du transport, notamment grâce à la baisse des prix de l'essence et donc logiquement du pétrole. On voit que le pétrole en bourse est en train de chuter drastiquement. On a par contre des services qui restent résistants. On a une légère augmentation de 0,23% en changement mensuel en raison donc des conditions tendues du marché du travail. Pour l'inflation des biens, c'est plutôt stable. On a 0,04% en changement mensuel, donc ça change pas grand chose. Et c'est notamment dû aux effets de rabais et aux promotions
avant les tarifs douaniers justement, qui sont mis en place par certaines entreprises pour écouler les stocks, en tout cas pour essayer de se préparer à ces droits de douane qui sont tombés au début du mois d'avril. Quelques points par contre à surveiller, c'est que le taux d'épargne évolue à la hausse, donc on est passé de 3,3% à 4,6%. Ça montre tout simplement que les consommateurs épargnent de plus en plus face à la montée de l'incertitude liée à la politique de Donald Trump, et aussi la confiance des consommateurs qui est en baisse pour le 4e mois consécutif. Donc on voit bien que les consommateurs cherchent plutôt à se protéger en épargnant et non pas en investissant, donc ça pareil, en fonction de l'évolution de l'inflation, de la baisse des taux d'intérêt de la Fed et aussi d'avoir un Donald Trump qui se calme un peu dans toutes ses propositions économiques, on va pouvoir avoir des Américains qui vont moins épargner et plus investir, et dans ce cas-là, ça sera profitable à terme pour le marché crypto. Et pour finir, Trueflation précise bien que l'inflation officielle est toujours au-dessus de l'objectif de 2% de la Fed, puisqu'on est à 2,4%. Cependant, les données ci-dessus montrent une désinflation, ce qui augmente le risque d'un ralentissement économique. Et ce ralentissement économique, justement, va pousser la Fed de manière indubitable en réalité à baisser les taux. Elle attend juste les effets, le contre-coup des droits de douane pour pouvoir anticiper tout ça et voir concrètement quelle est sa marge de manœuvre. Est-ce que l'inflation va monter de manière drastique? Est-ce que, à l'inverse, ça va être une petite hausse qui peut être largement contrôlée? C'est ce que la Fed va vouloir voir. Une fois qu'on aura cette data entre les mains, la Fed va pouvoir intervenir et à ce moment-là, on va commencer à voir les premiers changements macroéconomiques sur la dynamique risk-on, risk-off. Donc, si on doit faire un petit bilan de tout ça, au niveau des taux, ça se passe plutôt bien. On est sur 3-4 baisses de taux sur l'année, c'est très bien. On n'est pas forcément en mesure d'en attendre plus. Et j'ai envie de dire, courant 2025-2026, avec des rythmes de baisse de taux comme cela, globalement, on va avoir un environnement de plus en plus favorable au marché des cryptos. Évidemment, ça se fera sur du moyen long terme, c'est pas en un mois, c'est pas en quelques semaines que tout va changer, mais ça c'est logique, hein, c'est les cycles économiques. Maintenant, on n'est pas dans un système où on se dit, bon, là sur les 5 prochaines années, ça va être caca culotte et il va rien pouvoir se passer. Non, on est plutôt dans une dynamique positive, on est plutôt dans une dynamique où ça va vers le mieux, et ça, il faut le préciser. Donc au niveau des taux, on est dans une bonne dynamique. Au niveau du business cycle, là pareil, on voit qu'on a des éléments positifs, en tout cas positifs dans le sens d'une continuation haussière de Bitcoin. On voit également que le marché est en train de liquider dans les deux sens, donc il n'y a pas une volonté particulière de chuter, d'aller chercher de nouveaux plus bas, mais plutôt d'assainir le marché et de sortir la majorité des spéculateurs de court terme. Donc là encore une fois, on voit en plus que ceux qui se font le plus liquider en ce moment, c'est les shorters, donc c'est un point également très positif. Ça montre que le marché, tout simplement pour pouvoir liquider des shorters, il faut bien qu'il y ait des positions longues, donc il faut bien qu'il y ait des acheteurs qui se positionnent. Donc les acheteurs sont toujours là, prennent position, tiennent les niveaux, et donc encore une fois, c'est un point plutôt positif et qui est rassurant vis-à-vis de Bitcoin et du marché crypto. Et puis le dernier point, c'est cette inflation qui est en baisse, toujours. C'est un peu le point un petit peu controversé, c'est le point un petit peu à mettre avec une nuance, avec une certaine perspective, c'est qu'il faudra attendre du coup les chiffres du PCE également, qui est le chiffre de l'inflation le plus regardé par la Fed, donc c'est celui-là qui va compter le plus, et il faudra attendre aussi le contre-coup de la politique de Donald Trump, notamment au niveau des droits de douane, qui va aussi être très important en fonction donc du coup de l'impact, est-ce que c'est plus ou moins fort sur l'inflation. Ça c'est une data, une donnée qu'on n'a pas encore entre les mains. Mais toujours est-il que si on fait fi totalement des droits de douane aujourd'hui, l'inflation est en baisse, ce qui veut dire que si aujourd'hui Donald Trump n'était pas président des États-Unis et que c'était quelqu'un d'autre et qu'il n'y avait pas justement cette dynamique des droits de douane, etc., on aurait déjà probablement eu des baisses de taux de la Fed. Bon, ça c'est pour mettre un petit tacle à monsieur Donald Trump. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Donc pour répondre à la question, oui, on va vers un retour de la hausse au niveau des crypto-monnaies. Le plan d'achat sur Bitcoin, donc le plan de hausse sur Bitcoin est toujours valide. J'ai toujours cette confirmation. On a bien fait le retour à 75 000. Actuellement, on est en train de ranger entre 75 000 et 82 000 $. Donc c'est exactement ce qu'on attendait. Et maintenant, à la fin du mois d'avril, à partir du 30 avril, on attend une énorme impulsion haussière sur Bitcoin pour revenir chercher entre 110 et 120 000 $. Voilà,
J'ai fait le récapitulatif pour cette vidéo. Le but et le postulat, c'était simple. Vous résumez tout ce que vous avez besoin de savoir sur l'aspect économique et macroéconomique au niveau de l'écosystème crypto sur les dernières semaines. Vous regardez cette vidéo, vous êtes à la page, vous êtes à jour et vous avez à peu près tous les éléments pour comprendre ce qui s'est passé sur les dernières semaines et ce qui va se passer, ou en tout cas ce qui peut potentiellement se passer sur les semaines à venir. Si cette vidéo t'a plu, si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, avec un petit commentaire et puis évidemment un like sur la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de vidéos dans ce style-là. Si tu veux me rejoindre sur mon Telegram gratuit ou sur mes réseaux sociaux, n'hésite pas à regarder dans la description de la vidéo. Et de la même manière, si tu souhaites me rejoindre sur mes différents programmes, que ce soit Profit Illimité ou CryptoPump, tu as tous les liens dans la description de la vidéo. Pareil, je le dis aussi, pour ceux qui veulent faire un coaching, prendre un coaching avec moi, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Allez, je crois que j'ai tout dit, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.